Allez, eh ben nickel. On a chacun notre petit micro du coup. Bah, bienvenue, Alt 236. Trop cool. Salut, coucou tout le monde. Comment C'est ça écoute, va? c'est inédit pour moi, de Bah, me ouais, retrouver c'est la première fois que tu arrives sur un dans ce espace gazer, multivers. C'est magnifique, c'est trop cool. Alors ça rame un tout petit peu chez moi, mais écoute, j'ai réussi à arriver, jusque-là, donc je suis hyper ouais. content d'être Si là. jamais ça rame trop à un moment donné, hésite pas à couper ta caméra, comme ça sera plus fluide. OK, ça roule, ça roule. Bah, si ça va pour vous, pour moi là, c'est bon, je suis assis. Tout va bien. OK, cool. Et ben, bienvenue. Pour te présenter, c'est compliqué. Alors, on a dit donc vidéaste, streamer, explorateur, d'œuvres fictifs. En fait, tu fais plein de trucs que c'est difficile de trouver un seul mot pour englober tout ce que tu fais, en fait. Et du coup, Bah, disons comment qu'à la toi base, tu te présenterais, c'est en vrai que c'est fait? pas facile. Bah, je suis plutôt vidéaste, on va dire, à la base, c'est vraiment faire des vidéos qui m'animent et tout et qui est au cœur de mon activité, on va dire. Mais grâce à ça, j'ai eu, la chance d'écrire, 2 livres, donc ça, c'était une expérience qui était géniale. Bizarrement, j'ai fait de la musique, parce que je faisais mes propres musiques pour les vidéos, donc c'est quelque chose que j'ai développé aussi. Donc j'essaye d'aller vers le plus possible d'expériences parce que, créer avant de faire des vidéos, j'ai fait les beaux-arts, enfin, c'est vraiment, la création, c'est quelque chose qui m'anime, depuis très longtemps et du coup, je suis, voilà, explorateur dans le sens où les thématiques qui m'animent sont, liées un peu au vertige, à l'inconnu, aux esthétiques un peu sombres, étranges, surréalistes. Enfin voilà, je suis, dès qu'une image me questionne, me dérange ou m'empêche de dormir, ça peut, avoir tendance à m'obséder et avoir envie de, creuser un peu quels sont les mécanismes qu'il peut y avoir derrière en termes de création pour, voilà, aller chercher ce genre de sentiment. Pourquoi est-ce que ça nous fait de l'effet? Quelle, portée symbolique, ont les choses? Alors c'est j'ai pas de, je fais ça en «amateur» entre guillemets, voilà, mais avec passion, mais je suis pas du tout universitaire ni rien, mais pour autant, rien qu'avec la sensation et avec, le fait de se poser des questions, de regarder les choses, avec un œil bienveillant et entre guillemets «artistique», on a accès à déjà beaucoup de choses, que j'essaie de partager et où les gens me font la gentillesse, d'y être réceptifs et tout, donc voilà. Ouais, et justement, alors tu dis, tu apportes un œil amateur dessus, mais c'est quand même ultra, ultra construit, hein, tout ce que tu sors. Alors Est-ce qu'on ouais, peut ça peut être construit, revenir mais c'est pas savant en termes universitaires, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si je ouais, respecte ouais. justement beaucoup les gens qui passent, tu vois, 10 ans sur un sujet d'étude et qui peuvent vraiment t'en parler avec une connaissance, profonde des choses et tout. C'est voilà, je tiens quand même à me démarquer, justement lié à cette admiration, j'essaie pas d je suis pas dans la vulgarisation si tu veux, dans le sens où j'aurais un savoir, par contre, voilà, je passe beaucoup de temps et c'est super gentil de le remarquer sur la construction, le fait que ce soit qu'en tout cas mes sentiments ou ce que j'ai envie de partager soit amené de la bonne façon, que ça t'emmène un peu dans un voyage. La musique y participe, pas mal, tu vois? Le fait de pouvoir les créer et tout. Donc il y a aussi une notion un peu de narration, et de découverte, d'emmener les gens dans, ce que moi je perçois, de choses que je trouve très riches, tu vois? Après voilà, ça je suis hyper content si ça donne cette impression, parce que j'y travaille beaucoup, tu vois? Que voilà, c'est construit et tout, c'est gentil, ça me touche. Ouais, ouais, ouais. Alors là, c'est vrai qu'on pourrait partir dans tous les sens. Alors je me suis quand même fait une petite trame de questions pour, limiter, tu vois, Ça roule. le nombre de questions possibles. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu rapidement sur ton parcours? Tu disais que tu as fait les beaux-arts, avant tu avais, Ouais. un passif de musicien. Non, alors c'est même pire que ça, j'ai fait 4 ans de droit, enfin je voulais Ouais, être tu as fait du musicien, droit aussi? adolescent, mais c'était un loisir si tu veux. Alors à la fin du bac où j'avais pas vraiment de skill particulier qui se dégageait, scientifique ou littéraire, bon voilà, j'ai le droit, ça apparaissait comme quelque chose que tu pouvais un peu recommencer à zéro et même si ça m'a pas plu, forcément, j'ai choisi de complètement, faire un virage en allant aux beaux-arts, hein. Droit, beaux-arts, c'est quand même, assez opposé. Pour autant, j'ai quand même appris, le plaisir d'argumenter, enfin voilà, il y a quand même un esprit, qui est hyper intéressant dans le droit. Enfin, ouais, dans n'importe quelles études, tu as des choses bonnes à prendre et le droit, c'était cool. Mais j'ai aussi réalisé que, voilà, j'étais en fait un créatif, contrarié, «mal orienté» entre guillemets et tu vois? J'aurais rêvé de faire une prépa art à 18 ans et de pouvoir me lancer, beaucoup plus tôt là-dedans. Mais le fait est que, écoute, j'ai réussi à rattraper le bon chemin en faisant les beaux-arts, à Paris à 24 ans et où je suis sorti à 29, avec l'envie, la certitude que je voulais créer. Mais le diplôme des beaux-arts, il est pas très diplômant. Enfin, en fait, tu peux être artiste, mais artiste un diplôme d'artiste, ça veut rien dire, quoi. On va pas t'engager parce que tu as fait les beaux-arts, quoi. C'est Donc hyper et il y large, a ouais. ouais et puis il y a très peu de gens on nous a dit dès le départ qu'il y avait que 3 de gens qui sortaient des beaux-arts qui pouvaient en vivre, si tu veux, directement.
c'est souvent après des traversées du désert, créatives certes, mais avec, quand même c'est une mission, un peu d'ascète quoi. Faut être prêt à galérer et tout donc et je voyais beaucoup de gens qui étaient dans ce parcours-là. Moi, ça me faisait très peur, mais internet, devenait de plus en plus présent dans nos vies pendant mes études et j'ai vite réalisé que j'avais envie de créer, mais aussi dans ce «nouveau territoire» entre guillemets. Alors, pas du tout en mode YouTube et tout, j'ai commencé par faire des faux documentaires, des trucs comme ça, enfin, c'était plus, ce territoire du net me fascinait dans ce qui rendait possible et je me suis dit: «Là, il y a plus une carte à jouer», donc j'ai appris Photoshop, Première, alors que j'étais rentré en peinture aux Beaux-Arts, hein, qui est un truc, que j'adorais, mais j'ai plutôt délaissé pour des outils, on va dire, plus numériques et puis, c'est comme ça que j'ai fini, après 10 ans de traversée, du désert, près des Beaux-Arts, où là, vraiment, j'ai fait des projets de chambre, des petits jobs par-ci par-là, j'ai même, avant que ça marche YouTube, j'étais dans un CDI, à faire quelques heures d'art plastique dans un collège en banlieue. Enfin, c'était, ce qui était très bien, mais je voulais pas faire ça et du coup, dès que j'avais une minute, j'écrivais des textes pour essayer Ouais, de tu faire étais des sur tes vidéos et tout. propres projets à côté, Voilà, ça a mis longtemps avant que je trouve, entre guillemets, «ma place», enfin et où est-ce que je pouvais exercer, mes envies, quoi et puis peut-être mes talents et tout, mais c'est vrai que ça s'est pas fait, du tout comme ça facilement, quoi. bah, pour ceux Même si qui les ne beaux-arts, connaissent voilà, pas m'ont ouvert les yeux sur ce que je voulais faire, quoi, créer, quoi. pour ceux qui ne connaissent pas, je mets la ta chaîne YouTube dans le chat. Eh beh, c'est super gentil, Comme ça, ils ouais. pourront aller voir parce que justement, moi, je me pose pas mal de questions. C'est sur plus ton processus, créatif. Alors sur ta chaîne, tu as créé plein de formats différents. Il y a les mythologiques où tu vas vraiment explorer, bah, tout ce qui va être les lores d'univers, sur les C'est ça. magiques. Et puis c'est excellent Ah en fait. C'est moi je tu trouve ça passionnant parce que les Magic, enfin moi au départ je les ai enfin je jouais avec, j'étais gamine, tu vois? Mais ça me semblait un peu compliqué, c'était un peu dark et tout. Et puis toi tu arrives avec ta vidéo et tu tout le truc et j'étais en mode: «Mais limite j'ai envie de me remettre dessus», tu vois? Ah, c'est cool, Pour et je l'ai retourner faite un avec, peu dans cette il faut rendre à César, je exploration. l'ai faite en tandem celle-là avec un autre youtubeur qui lui, parle de métal, de façon super cool et on avait déjà fait une collaboration et lui il était fan de Magic, moi aussi, mais lui encore plus, lui c'est celui qui a jamais arrêté de jouer depuis gamin, tu veux si tu veux. Du coup, on a écrit cette vidéo ensemble, mais c'était un gros morceau, elle fait 2 heures, je sais pas quoi, enfin et on a essayé de traduire toute la magie, aussi un peu mathématique, qui se cache dans à la fois dans cet univers, fictif, mais aussi en termes de mécanique et tout. Enfin, c'est un bijou Magic, même si il y a des gros défauts, mercantiles, enfin, il y a des modèles économiques, hein, qui seraient tout à fait discutables et tout. Mais il n'empêche que, la façon dont il a été conçu, ses mécaniques et l'univers que ça a fini de créer avec les années reste complètement fascinant, quoi. Et il y a plein de gens qui nous ont dit: «Ouais, à cause de toi, je m'y suis remis et tout». Justement, j'ai été chercher dans le grenier leurs cartes de l'enfance et tout, donc c'est marrant que tu dis ça, Excellent. Ouais, et après tu il y a eu n'es les pas la seule. Dark Souls aussi. Ouais, tout à fait. Bah, Et tous c'est les vrai que jeux de l'univers des Miyazaki, Dark je Souls, suis je trouvais ça très intéressant. Après le jeu, c'est des jeux qui sont trop durs, ça pour le et coup, je préfère pour moi regarder aussi, les hein, si gens tu veux tout jouer. savoir, je me suis fait aider pour les finir et cetera, pour filmer les images dedans. Ouais, Le choix, j'ai fait mais des cheat codes et moi, c'est trop dur pour moi aussi. Par contre, j'ai adoré les explorer autant que je pouvais, trouver des moyens de battre des boss en trichant à moitié. Enfin, tu vois, tout était bon pour, explorer ces jeux que je trouvais absolument fascinants, sans être, tu vois, suffisamment, un hardcore gamer pour, les faire, tout seul et tout. J'admire beaucoup les gens qui font ça, mais c'était pas mon cas, quoi, donc et je m'interrogeais justement quand tu crées ces vidéos-là, c'est dans un premier temps, tu découvres le jeu, tu joues et après tu le refais pour capter toutes tes images ou comment tu fais en fait? Hem, tu un petit carnet avec alors, des notes bah, sur le écoute, côté quand tu découvres le jeu? Parce que c'est difficile des alors fois, c'est c'est plutôt un des Google Drive. ouais, Alors non, non, OK. tu as tout à fait raison. Écoute, il y a un peu de ça, dans le sens où, si tu veux, quand on aborde une œuvre, dès maintenant, quand j'essaie de la découvrir la façon la plus, vierge possible, si tu veux, dans le sens où j'essaie de pas avoir de trucs préconçus, mais je peux pas m'empêcher déjà de voir un peu: «Ah tiens, ils sont partis là-dedans», enfin, je remarque déjà des choses, pour, entre guillemets, «sentir» si, l'œuvre a ce qu'il faut pour, m'intéresser, dans le cadre de cet épisode. Est-ce qu'il y a suffisamment d'images à montrer? Est-ce qu'il y a des thématiques qui me parlent et qui sont un peu dans l'esprit. Enfin, tu vois, il y a tout un travail un peu éditorial de dire: «Tiens, est-ce que ça rentre potentiellement dans les choses qui m'intéressent?» Donc ça, c'est le premier filtre et une fois que c'est le cas, effectivement, tu et là, j'ai un Google Drive parce que si j'avais des papiers, je les perdrais et tout, donc j'essaie de centraliser au maximum. Où là, comme tu dis, je note, tout ce qui me passe par la tête. Ça peut être un mot parfois, comme, un screenshot, enfin tout ce qui pourrait me servir à construire plus tard, un peu un plan, un argumentaire, enfin ou des choses, je le note et après, il y a un gros travail sur ce fameux Google Drive,
de recherche, de mise en forme, de ça pourrait aller plutôt là, quelle partie se dégage, quel type de plan je fais entre guillemets, même si j'essaie de pas trop les laisser apparaître. Il y a toujours une construction un peu de l'argumentaire pour que ça, découle de façon, un peu homogène, organique et tout et que ce soit, agréable à suivre aussi. Il y a pas passer 1000 ans dans un détail qui est un peu barbant. Enfin, tu vois? Il y a tout un travail de polish comme un peu, sculpter quelque chose, tu vois? S voilà, savoir ce que tu gardes ou pas, et donc malheureusement, je fais des vidéos de plus en plus longues parce que j'ai il y a des C'est sujets qui sont compliqué de tellement riches, couper, ouais, bah, ouais, tu as envie j'imagine. d'en parler, quoi. Donc bon, ça, c'est un peu le travers dans lequel, je tombe. J'essaie de me soigner, mais c'est difficile et après, il y a, une fois que tu as bah, tu écris ton texte, en gros, donc ça, c'est la partie la plus, difficile, qui peut prendre le plus de temps et où souvent, j'ai des grosses phases de doute, hein. C'est un truc, que je peux, dire, c'est que jusqu'au moment où quasiment le montage est terminé, où là, je peux me dire: «Ah, je suis heureux de ce que ça rend, c'est ça que j'avais en tête et tout». Tout le reste du temps, c'est beaucoup de doutes et de dire: «Mais est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce que là, je me gourre? Est-ce que ça va «bider» entre guillemets dans le sens où ça intéresse que moi?» Enfin, tu vois, je suis pas du tout à l'aise et en confiance. Donc c'est peut-être ce qui fait que je passe autant de temps et que, ça a l'air aussi construit, c'est que je me prends beaucoup la tête pour que, même si ça dure 1 heure et demie, il faut que ce soit bien rythmé, que, tu vois, je perde pas, le fil, ni l'auditoire, quoi. Et puis, après, bah, il y a tout un travail de recherche d'images. C'est-à-dire que comme je montre pas ma tête, dans les je fais pas de face cam comme on dit, ce qui pourrait permettre par moment de combler et d'illustrer, tu vois, 4-5 observations où j'ai pas forcément d'image comme ça. Là, je montre pas ma tête, donc je suis obligé de faire un gros travail de, trouver, des sources pour, illustrer, tout ce que je dis, quoi. Et si possible en bonne qualité. Ça, c'est aussi une exigence que tu vois, pas d'avoir des trucs pixelisés sur fond noir, Ouais. carré. Je veux vraiment que ce soit esthétique aussi. Même si j'ai un montage assez calme, tu vois, il y a pas 10 000 effets, je veux vraiment que les images, ce soit un plaisir à regarder et que ça accompagne, voire, sublime. Si je peux mettre une image qui apporte un petit truc en plus que juste ce que je raconte, tu vois, en termes illustratifs, bah, c'est gagné. Donc il y a un gros travail là-dessus aussi et après, bah, j'enregistre la voix off, je mets les musiques et je fais en sorte que, voix off et musique, puissent être presque écoutées comme un podcast, tu vois? Sans Ouais, image, que ça marche, que ça me plaise déjà comme ça et après je viens illustrer, et je mets sur YouTube, quoi. Voilà. et du coup, est-ce qu'il y a un podcast Alt 236 quelque part Non, non, ou non, pas? j'ai le truc qui s'en rapproche le plus, c'est que j'ai fait sur ma chaîne un, format qui s'appelle Prism et l'idée, c'est que tu l'écoutes, moi, j'écoute tous les soirs en m'endormant, depuis 20 ans, je me mets un écouteur et j'écoute des choses, quoi. Ça peut être des vidéos YouTube, des documentaires, des faits d'entrée à l'accusé, enfin, tout ce que tu peux mettre dans une oreille et que ce soit intéressant à écouter sans image. Pas forcément des podcasts, tu vois? Ni des livres audio, mais voilà et je OK. m'endors là-dessus, et en fait, j'avais l'envie de faire un truc qui marche à l'audio et qui soit spécifiquement pour les gens qui faisaient comme moi. C'est-à-dire que tu te mets dans ton lit et tu fermes les yeux, tu écoutes, ce que je raconte et tu te imagines les images de ce que je raconte. Et en gros, j'avais écrit des histoires qui tournaient autour d'une mythologie du prisme et en gros, le prisme, c'est le sommeil, mais je le dis jamais vraiment comme ça et en gros, ça commence par des aventures, tu vois? Donc tu fermes tes yeux, tu as plein d'images et tout, c'est trop cool et petit à petit, l'image, enfin, l'aventure s'apaise jusqu'à une espèce de félicité, la musique que je faisais derrière était de plus en plus, planante pour t'emmener vers le sommeil. Du coup, il y a plein de gens qui me disaient, en commentaire: «Ah, j'ai pas réussi à le finir, je me suis endormi». Donc du coup, c'est le but, voilà, tout le monde, s'endormait sur le chemin du prisme. Donc voilà, c'est le truc le plus podcastique, que j'ai fait entre guillemets, j'adorais dans l'absolu, mais c'est quand même, podcast, il faut une bonne idée, il faut des gens avec toi, c'est de la technique, c'est un art à part entière. Donc pour l'instant, je me suis pas, lancé là-dedans, mais voilà, OK, les prismes, je c'est un peu cette rebondissais idée juste, audio, quoi. comme tu disais que tu avais toute une construction audio, pour essayer de voir, s'il y avait des futurs projets ou pas, tu vois? Je Ouais, rebondis aussi, j'ai vu que tu avais fait alors c'était en collaboration avec, Gilles Stella si je dis pas de bêtises, c'était ouais, 5 épisodes avec Arte Underscore tout à fait. Ouais. sur, bah, différents thèmes du coup de la pop culture, enfin de l'étrange un petit peu. Et lié Heu, lié au web, et tout à fait, ouais, exactement. ouais, du coup, Et beh bah, comment ça s'est passé? C'est Arte qui est venu vous voir en mode, bah, on voudrait vous passer commande et voici des sujets? Ou alors est-ce non, qu'ils sont venus vous voir en c'est mode vous avez carte blanche, on veut faire un truc? non plus. Alors, écoute, c'était, à la base, moi, je connais Gilles dans la vie, que j'adore et je voulais bosser avec lui. Il avait fait, Crust et Chroma, qui sont des émissions de cinéma géniales et du coup, on avait déjà écrit une série ensemble qui a pas marché, donc bon, ça, on en a jamais parlé, mais du coup, on avait déjà passé 1 an et demi à écrire sur, des choses et moi, j'avais fait un épisode, pilote. Enfin, en fait, non, c'est Pandora Création, c'est une boîte de prod, qui bosse avec, notamment Axolot, enfin, qui produit des vidéastes
m'a dit, «Le CNC offre des financements, sur des projets. Est-ce que nous, on serait prêt à t'accompagner sur la fabrication de ce projet, mais est-ce que tu as des choses dont tu as envie de faire?» Donc j'ai fait le pilote de Underscore, le 1 sur les creepypasta et je leur ai dit: «Bah, ouais, moi, j'aurais bien cette idée de série». Donc là, c'est moi qui ai été libre, j'ai eu carte blanche de faire ce que je voulais à ce moment-là. On a fait un dossier qu'on a montré au CNC. Il y a toujours pas Arte, qui existe à ce moment-là et le projet a reçu, une partie de financement. Je dis une partie parce que le CNC, il te donne une somme en disant: «On te la donne si tu trouves, le même montant par d'autres biais». Ça veut dire, un cofinancement, une aide de la région, enfin je sais pas, en fonction du projet quoi et du coup, c'est à ce moment-là que notre producteur a été démarcher, plusieurs personnes dont Arte en disant: «Bah, on a ce projet-là» et Arte a dit: «Ah c'est cool, ça nous intéresse» et à ce moment-là, ils ont rejoint le projet pour nous aider à le financer et ils ont eu un regard, si tu veux, éditorial, mais hyper bienveillant, où ils nous ont laissé libre. Ça a été un tout petit bout de réécriture par-ci par-là sur des super bonnes remarques, mais on a été libre et eux, ils ont aimé le projet, tel qu'on l'avait fait, donc ils nous ont aidés à le développer, et voilà. Mais ça s'est fait comme ça. OK, cool. Parce que là, j'ai regardé, Voilà. c'était le premier épisode sur, tout ce qui était GIF et j'étais en mode: «Bon, j'ai encore les 4 à voir derrière», mais Ouais, c'était bah, hyper oui, intéressant. je suis content parce que oui, on essaie c'est toujours un peu le défi d'essayer de parler à la fois on connaît tous les gifs là, nous, notre communauté, parce qu'on est sur internet, c'est un truc avec lesquels on vit, mais que ce soit ma maman ou d'autres gens, voilà, qui sont moins connectés à internet, bah, c'est pas forcément ce que c'est un gif et j'ai envie à la fois, bah, d'apprendre, 2-3 trucs aux gens qui, comme nous, bah, le gif, c'est devenu un truc tellement commun qu'on se demande un peu ce qu'il y a d'intéressant à dire dessus et en même temps, que ma maman puisse dire: «Ah mais en fait le GIF, il y a tout un monde d'images animées sur le web». Enfin, il y a cette, idée de vouloir satisfaire un peu les 2. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire sur Underscore. À la fois voilà hem, aller sur des sujets, un peu pop culture liés à ça. Donc il y a les creepypasta, il y a, les GIFs, il y a l'esthétique du complot aussi sur toutes les images liées au complot, au found footage et cetera. Donc il y a tu verras, il y a plein de thématiques un peu liées comme ça à ce qui est émergent, on va dire en ligne, en termes d'esthétique, de communauté, de façon de faire ou de créer, quoi. Et puis c'est vrai que sur tout ce qui est GIF, comme tu dis, bah, nous on a grandi avec, donc en fait on s'interroge plus sur, bah, le pourquoi du comment, ce que ça véhicule, parce que c'est admis en fait dans l'utilisation qu'on en a sur internet et c'est hyper intéressant de revenir à la source et de revoir, bah, toute l'évolution, qui Ah s'est bah, faite c'est parce c'est c'est que ça fait plaisir, enfin, hein. quand on regarde depuis genre 20 ans l'évolution, mais même, d'internet, enfin moi je me souviens plus jeune, genre tu avais le Minitel, tu vois? Heu, Après il y a eu l'ordinateur et l'évolution c'était enfin ça allait Et les assez vite. CD avec les minutes internet, c'est comme, un truc dingue quand on allait acheter des CD avec des minutes internet, c'est fou, quoi. Alors ça, j'ai Et pas c'est connu, tu vois? Tu Mais, pas connu? Ouais, les trucs AOL et tout, enfin, dans mon souvenir, ouais, tu achetais, 1 heure de connexion, donc tu mettais le CD et puis ça débloquait, comme une carte à gratter, mais avec un CD et du coup, tu avais des heures internet, quoi. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat, à qui ça parle, mais voilà, n'hésitez on pas à revient de lever la loin. main, ceux qui se sentent concernés, parce que ouais, sur Gayzer, tu peux lever la main avec des emojis. Ah bah, photo apparent, nickel. Voilà, j'ai même Et fait la collecte des CD avec des minutes d'internet gratuites. Bravo! Donc ça, je ne l'ai pas rêvé. Mais bon, du coup, c'était à la fois génial et en même temps, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui l'accessibilité qu'on a vis-à-vis de ça, c'est vertigineux. Il y a eu peu de «notre génération» entre guillemets, enfin, que ce soit les digital natives qui sont nés dedans ou ceux qui ont vu un peu la transition, quoi. On va dire à partir des années 80, 90, c'est vrai que, il y a une accélération de la technologie et des usages et tout qui est ultra fascinante, mais je suppose effrayante si tu arrives pas trop à prendre le train, «en marche» entre guillemets. Enfin, oui, c'est pour le moins fascinant, ça on est d'accord. tu écris des bouquins, tu composes des musiques. Alors dans les bouquins, il y a Berserk à l'encre des ténèbres. Après j'ai vu que tu avais écrit un autre bouquin sur l'univers du métal Bah, avec, avec Maxwell aussi, Maxwell. ouais, ouais, tout à fait et Tu j'en composes des prépare alors musiques. c'est Ah, pas il y en a officiel, un mais autre dans les j'en bacs ou prépare pas? un 3e, ouais, tout à fait. Alors pas OK. dans, enfin, On dans a le droit de l'actu, savoir le thème ou pas? Ou c'est pour l'instant on attend, tu vois, du bon, tease? vous gardez ça pour vous, mais oui, oui, il pourrait y avoir le terme, liminal, dedans, voilà. Donc débrouillez-vous avec ça. OK. Je sais pas si ça te parle, mais tu taperas juste Heu, ça dans non, Google, mais si je ça mais ne je te dit rien. chercherai, Très bien. tu composes des musiques et avec, du coup un collègue, alors c'est Alt 9000 ou HAL C'est 9000? HAL 9000, HAL c'est 9000, HAL ça 9000, marche. Du coup, c'est il y a le ça. second album qui est sorti. Le premier c'est Léviathan, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, Bah, il y a heu, 4 ans. il y a 4 ans et Ouais. là c'est Anemoia il y a pas très longtemps
Et alors ce qui est c'est rigolo, ça. c'est que, bah, c'est quand j'ai découvert ta chaîne Twitch, tu faisais la promo, tu en parlais en fait, avec Ah oui, on avait fait l'explication, la «release party» entre ouais, guillemets de où on a c'est ça. l'illustration, l'explication du lore et puis tu Ah c'est passais les cool, c'est premiers cool. morceaux. Ah, c'était un super Heu, live, c'est trop chouette que tu sois passé dessus. En tout cas, c'était beaucoup de bonheur pour nous, parce qu'on livrait un album qu'on préparait depuis 3 ans, puis les gens, étaient hyper, dans le chat, c'était vivant. On mettait chaque morceau, j'avais fait des clips pour chaque morceau, pour la soirée et tout, pour que ce soit vivant, et bah, c'est cool si tu as découvert le Twitch à cette, occasion, parce que c'était, en tout cas une soirée hyper, joyeuse et pleine de, parfois c'est plus la Batcave, tu vois? Du type dans sa chambre qui stream, du jeu vidéo ou autre chose, mais là, c'était une super soirée de fête, en tout cas. Et oui, bah, ouais, bah, donc nouvel album, et on est hyper heureux de l'avoir sorti, et puis les retours sont, hyper, touchants, donc sachant qu'à la base, moi, quand j'avais 15 16 ans, j'ai voulu me lancer dans la musique, et que j'ai même fait une année sabbatique entre le droit et les beaux-arts pour, essayer de marcher avec mon groupe, tu vois, de musique. Ça Puis ça a échoué évidemment, mais ça a vraiment été un truc, la musique que je me adolescent, c'est le truc, mon rêve le plus fou, quoi, et que bizarrement, par des chemins détournés, bah, en fait, finalement, j'ai pu sortir 2 albums, que j'aime de tout mon cœur, avec quelqu'un d'hyper doué, et que les gens soient réceptifs, et que, certains nous en parlent et tout, souvent, ou disent travailler avec ou coder avec et tout, ça nous touche énormément, quoi, et moi, j'ai l'impression d'avoir un peu, tu vois, dit à l'adolescent que j'étais, je peux lui serrer la main en disant: «T'inquiète, on a réussi» et ouais, ça, ça c'est va le cool. faire, t'inquiète, Ouais, nickel. continue, bah, alors que pourtant, je t'assure que pendant 20 ans, ça a été, pas que des moments roses, parce que tu vois, quand ça marche pas, là, j'ai la chance qu'aujourd'hui, j'ai entre guillemets «du succès», dans le sens où, ce que je fais, me permet d'en vivre, tu vois? Et puis que ça soit vu par des gens, c'est le rêve de toute personne qui crée. Donc ça, je suis hyper heureux, mais c'est vrai que ça a marché à 36 ans, quoi. Jusque-là, ça a été beaucoup de doutes et de, «Mais est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi de ma vie, ou est-ce que je suis vraiment fait pour ça?» Tu vois? Et je sais qu'il y a beaucoup de Ouais, gens y compris dans les gens qui codent, qui font, des game jams, tu vois? On a tous des doutes, des envies, des rêves, et tu vois? mais je Et pense que le jusqu'au doute, il moment fait où, faire partie intégrante du chemin, en fait et que grâce au doute, des fois, il y a des choses qui complètement, émergent, mais complètement. c'est pas évident à gérer tout le temps, Voilà, quoi. il faut, bah, ouais, il y a plein de choses autour de la vie, en dehors même de toi, ta motivation, tes rêves, et cetera. Il y a, la vie, parfois, elle te met des stops, des trucs qui font que oui, c'est plus compliqué que ce que même moi je veux, ou tu vois? Mais disons que ouais, voilà, je suis heureux au moins de ne pas avoir lâché, prise, malgré, les grands moments de doute, pour, finalement, bah, être aussi heureux, à faire ce que j'aime, en tout cas, tu vois, aujourd'hui. Ça, c'est une énorme chance que je mesure bien, tu vois? Ouais, j'ai une question que je me pose beaucoup et je suis contente de savoir parce que je peux te la poser en direct. Ton Vas-y, vas-y. pseudo, comment tu l'as choisi? Parce que quand tu tapes Alt 236, je pense qu'on te la Oh pose là plusieurs là, fois, c'est une c'est le fameux catastrophe. Y avec un apostrophe. Heu, est-ce Bah, que je c'est t'explique en ouais, 2 en mots la quelques version mots, OK. courte, c'est que je cherchais, au moment de créer la chaîne, je cherchais comment m'appeler, et du coup, je voulais pas, m'enfermer dans un médium, tu vois? Appeler ça les films de Quentin, parce que c'est mon prénom, ou tu vois, je voulais parler de peinture, de jeux vidéo, je voulais parler, tu vois, d'art, de création, de trucs un peu fous, et je voulais trouver un terme un peu englobant, tu vois? Pour montrer qu'il y allait y avoir plein de choses dans cette chaîne, quoi. Et du coup, je voulais faire original, tu vois? Et je me suis dit: «Est-ce que je pourrais pas trouver un symbole, tu vois? Plutôt qu'un nom, ce serait trop stylé», tu vois? Comme Prince, il avait fait le love symbol, tu vois? Enfin bon, j'aime pas spécialement Prince, mais du coup, je trouvais qu'il y avait un truc intéressant dans l'idée, et je me suis dit: «Tiens, le symbole infini, c'est trop classe», tu vois? Donc c'est le Lemniscat, ça s'appelle, tu sais? C'est le 8, c'est Ouais, l'infini mathématique, là, le ouais, 8, ouais, couché, quoi, et je me disais: «Ah mais c'est stylé et tout», enfin, c'est un ruban un peu de Moebius, tu vois? Il y avait un truc, trop classe dans cette forme, et je me dis: «Bah, je vais aller chercher, je vais prendre ce symbole-là», et donc en cherchant comment faire le symbole, j'ai cherché, une grille, tu sais, des raccourcis clavier enfin ouais, Windows ou Mac. Je crois que c'est les normes ASCII, tu sais, ASCII, là, tu as des codes, et en gros, j'ai été voir dans Google Images comme un idiot, au lieu d'aller voir sur, Google tout court, tu vois? Et d'aller sur un site à jour et tout, et donc il y avait une espèce d'image qui reprenait, les résumés, et donc il y avait alt machin et alt 236 symbole infini, tu vois? Et donc j'ai fait: «Ah bah trop cool, vas-y», et en réfléchissant, je me suis dit: «Bon, un symbole quand même, c'est compliqué à faire, les gens et personne va jamais te connaître si tu mets un truc qu'on n'arrive même pas à taper», tu vois? J'ai eu une espèce de stop comme ça, de me dire: «Bon», et je me suis dit: «Bah, attends, le raccourci clavier, si je le dis, tu vois, alt 236, ça fait un peu mystérieux, on dirait un robot, tu vois? Une IA ou je sais pas quoi, ou un colorant alimentaire, hein, c'est selon». Mais du coup, je me suis dit: «Vas-y, bon, on va faire alt 236». Donc j'ai lancé la chaîne et tout, sauf que je pense que
j'ai regardé un truc pas à jour parce qu'il fut un temps où le L236 donnait le symbole infini. Mais ça a changé et aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, c'est un Y, avec un accent aigu dessus qui n'a aucun sens et du coup, j'ai des centaines de commentaires sous mes vidéos avec ce fameux Y, tu vois? En mode: «Yes, j'ai capté ton nom et tout», et alors en que ça fait a rien pas à du voir avec tout. l'idée de base. C'est Excellent. la méga honte, mais je trouve que ça rajoute un lore, tu vois? Assez Ah mais charmant, à cette totalement. aventure. Je vois que le temps passe vite. Alors je vais te les Oui, garder, pardon. 2 questions sur la fin à peu près. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire partie du jury, en fait? Bah, parce que déjà, j'adore le jeu vidéo, non seulement en termes de joueurs, on va dire, mais aussi en termes de pareil, bah, cette fascination pour, voir comment les choses sont faites et les nouvelles possibilités qu'offre ce médium et cetera. Donc le jeu vidéo est un objet absolument fascinant sociologiquement, enfin scientifiquement, en termes de plaisir, de nouveaux territoires qu'il est possible d'explorer. Et la technologie avançant, il est possible aujourd'hui avec des équipes très réduites, voire des personnes seules, de faire des jeux et du coup, le processus créatif est pas aussi dilué que, mettons, un tournage de film où on est forcément 150 si tu veux faire des trucs un peu, ambitieux, quoi. Donc ce court-circuitage, en fait, cette, démocratisation des moyens de production et le fait que il y a tellement d'idées, de choses qui sortent que du coup, ça crée une émulation incroyable chez les gens qui ont les manettes sur ce genre de choses, que une game jam typiquement, bah, c'est un truc qui est, en tout cas quand tu aimes ce que j'aime et que j'aime voir des gens créer, se questionner, tester des choses avec aussi l'idée de contraintes, contraintes de temps, contraintes de thème, tu vois? C'est des trucs qui sont, moi j'avais déjà fait le 48 heures film project, tu vois? Dans un autre genre, OK. heu, avec malgré les défauts que ça comporte, c'est hyper fascinant de dire: «OK, on a 2 jours, il y a c'est ça, il y a 3 enfin, il y a 3 contraintes». C'est hyper cool, je trouve, souvent dans la contrainte, je constate que tu te sens plus libre bizarrement, en fait. Alors que si on te dit: «Fais ce que tu veux», waouh, là, C'est ça plus engage déjà des compliqué choses, de savoir, beaucoup ouais, plus dans quelle philosophiques, tu direction vois? aller. De pourquoi je suis là? Alors que là, de dire: «Bon, bah, voilà, vous avez 2 jours et voilà le thème» et puis en plus là, se rajoute, alors c'est un truc où je suis un peu plus du coup, en territoire inconnu sur le côté science, scientific et game jam du coup, où il y a aussi, du coup cette envie d'aller, faire un cross, enfin de mélanger, voilà C'est des ça. domaines qui sont pas si éloignés que ça, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont ne serait-ce qu'en commun les mathématiques et puis, l'idée de processus, de protocole, de choses, enfin, il y a je suppose énormément de choses, qui va être fascinant de regarder aussi dans la démarche, des personnes qui vont, voilà, proposer ça et puis, la forme online, même si je suis un peu perdu et tout, je trouve ça hyper fascinant et tout donc, et puis voilà, ça me fait plaisir. On m'a gentiment proposé et moi je suis toujours, curieux de nouvelles, expériences et de donner mon avis. Alors, en tant évidemment, j'aurai un avis qui est celui de quelqu'un qui est pas un professionnel, ni de la science, ni du jeu vidéo, mais qui est juste un enthusiast comme on dit et qui du coup, voilà, aura le regard le plus bienveillant et constructif sur ce qui, voilà, il nous sera soumis, et voilà quoi. OK, et dernière Est-ce que question, ça il y en a un est-ce que petit ça peu répond? 2 dedans, Ouais, c'est, dis-moi, dis-moi, vas-y, est-ce vas-y. qu'un jour tu aimerais participer à une game jam, tu vois? Qui serait, je sais pas, Bah, sur un lore ou raconter un truc, dans l'absolu, oui, oui. Alors c'est juste j'ai fait des enfants, donc maintenant faut ouais, c'est assumer, un peu plus compliqué de trouver du c'est plus temps. compliqué de trouver: «Ah ouais, un week-end, je vais pas dormir, ouais!» En fait, bon, plus Alors le but compliqué que des ça. jams, on dit bien aux gens de dormir, hein. Après tu as toujours Je des sais, je profils rigole. nocturnes ou Non, mais diurnes. bien sûr. Non, non, mais en soi, évidemment que j'adorerais, en plus, il y a l'idée de travailler avec, des gens qui ont chacun, leurs compétences, leurs trucs, essayer de mettre à profit. Il y a aussi un truc, hyper cool un peu de stratégie organisationnelle. Alors ça fait pas rêver comme ça, mais de comment est-ce qu'on peut, être malin, trouver des solutions, rapides à des problèmes qui ont l'air compliqués? Comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur d'une idée? Comment faire en sorte qu'elle touche les gens? Et c'est pas souvent avec énormément de choses que tu touches, c'est parfois avec, juste, une bonne idée, une bonne vision et en discuter avec des gens avec cette espèce d'émulation qui fait que tu as «peu de temps» entre guillemets. Il y a un défi aussi de, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce laps de temps qui est assez beau aussi, quoi. Du coup, j'adorerais faire ça un jour, complètement, ouais. OK, et puis, bah, est-ce que tu as un message à transmettre aux jammeurs et aux jammeuses avant de que la game jam, Ah, attends, attends, commence attends, tout à l'heure? attends, il y a des gens qui disent quand même, quand dans Notepad++, Ouais, quand j'écris HAL plus 236, ça me sort bien un symbole infini. dans notre Écoute, ça pod. merci Ah! Paul GM, tu es en train de me réconcilier avec la vie. Moi pas, j'ai des Y chelous, dit Audrey. Donc bon voilà, mais voilà, on sait pas trop, on sait pas trop, mais j'aime bien, finalement, j'ai beaucoup d'affection pour cette espèce de ratage, originel. Donc voilà. Et puis ça fait une bonne, histoire à raconter,
Voilà et puis non, je voulais aussi vous remercier de me faire la confiance, de faire partie de cette édition, voilà, bah, ça me touche et puis j'espère que je vais pouvoir apporter ce que vous y espérez, ce que vous espérez de moi, voilà et voilà et puis, bah, bonne chance à toutes les personnes surtout qui vont, devoir faire le concret de ce qui va nous occuper, quoi. Parce que et voilà, je leur souhaite, de passer un bon moment et d'être heureux de ce qu'ils font, quoi. Eh ben merci, Quentin. Du coup, ça va être la Mais fin de voilà cette interview. et merci pour tes questions, c'était cool. Ouais, bah, écoute, hésite pas si tu veux passer après, sur le week-end ou si tu veux rester un peu tourné par là sur l'espace en fonction du temps que tu as. Donc en L'espace, fait, il est ouvert. quand je reviens ici, en fait, la game jam se passe ici entre guillemets, Ouais, la là, on Game peut Jam, en voir, fait, là, on est sur un espace virtuel, c'est un peu comme une maison. Tu as l'adresse, tu y vas et dedans, tu as plusieurs pièces. La première pièce d'accord, dans laquelle tu es apparu, c'est le hub, donc une partie intérieure un OK, peu, partie extérieure. Là, on est dans d'accord, l'amphithéâtre et tous les jammers et les jammeuses, on va les inviter une fois que les équipes seront créées, que les scientifiques, auront repitché leur sujet, on les invite à se rendre dans le laboratoire de développement qui est situé sur la droite du hub. Donc il y a d'accord, des petites salles de travail pour chaque personne, pour chaque équipe, qu'on a organisées OK. et il y a des petites surprises sur l'espace aussi. Donc n'hésitez pas à parler avec les scientifiques aussi qui se promènent un peu partout. OK, bon, bah, trop bien. Beh, écoute, j'essaierai de passer et du coup, on se retrouve ici pour que les quand les projets seront montrés et cetera, c'est ça? Ouais, Ça se bah, fera les sur projets, l'estrade, on les également? montre, c'est, dimanche de 17h à 18h. Il y aura la présentation, bah, ici, dans l'amphithéâtre et puis après, ça sera une petite soirée chill, et ensuite, il y aura, du coup, l'annonce des résultats, ce sera le 12 avril. Du coup, où on va, condenser, on va rassembler en fait, l'annonce, du coup, des jurys pour, les sites du coup online de Lyon et de Paris. On va faire tout ça ici sur Geyser et on invitera les autres sites aussi d'autres villes parce que cette année, la Scientific Game Jam, c'est un concept qu'on a voulu national à l'occasion des C'est ça. 150 ans de la Société française de physique. Donc on va essayer d'inviter un peu les copains des autres villes, à venir parler un petit peu de leur création, ouais. Bon, bah, super. Bah, trop bien OK, bah, et bah, merci à merci toi. pour ces infos et puis, merci encore.